Allez, on commence un gros morceau, le dernier gros morceau en tout cas sur notre chapitre, nous, des triangles, qui est le théorème de... Non, Pythagore on l'a déjà fait, c'est Thalès. Et oui, la grosse nouveauté des troisièmes, le gros morceau des troisièmes, c'est Thalès. Mais on va voir qu'en fait, on a déjà un peu fait dans les compétences d'avant. On va voir ça tout de suite, je vais pas trop spoiler. Regardons déjà un petit peu notre sujet. Ici, on a une figure un peu bizarre, hein, parce que moi je vous ai dit qu'on était dans les triangles, ça ressemble pas trop à des triangles, on voit juste des droites. On a quatre droites, pardon, des droites qui ont l'air parallèles, donc on va voir tout ça. Donc là, on nous demande d'écrire l'égalité du théorème de Thalès dans ce cas de figure, ok? Donc là, il manque une petite information, parce que dans l'énoncé, moi, que j'ai pas trop la place, mais il y a une information importante qui est EI et AL, les deux droites là, qui sont parallèles, bien sûr. Sinon, ça va pas le marcher. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, faire l'égalité de théorème de Thalès, on va peut-être, là c'est la première vidéo, on va déjà commencer à parler du théorème de Thalès. Donc déjà, on va parler de la configuration dans laquelle on est. Donc, vous allez voir qu'en fait, il y a un rapport quand même avec les triangles, mais pour l'instant, pas tout de suite. On voit quoi déjà? On voit des droites, on a 4 droites, hein, je vous ai dit, on peut les nommer si vous voulez. Donc j'ai, hop là, des 1, par exemple des 2, on peut les donner les noms qu'on veut, hein, mais moi je les appelle comme ça. Et la chose importante qui n'était pas très bien notée dans l'énoncé, mais qui sera bien précisée dans vos énoncés, c'est que D3 est parallèle à D4, bien sûr. Ok? Ou BC est parallèle à DE. Voilà, c'est juste pour noter que c'est bien des droites, c'est pour ça que j'ai mis des petites D, mais on n'est pas obligé. Parce que des fois, quand on a des B, C, E, D, on pourrait dire que c'est un parallélogramme ou autre chose. Là, on est bien sur des droites. Ok? Donc, on a deux droites parallèles, et ces deux droites parallèles, elles sont pas parallèles à D1, D2, par exemple. Si j'avais D3 et D4 qui sont parallèles à D2, on ne pourrait pas faire un Thalès. En tout cas, ça serait autre chose. Donc, on a à la fois D1 et D2 qui sont séquents, ok? Et D3 et D4 qui sont parallèles entre elles, et séquents aussi à D1 et D2. D'accord? Vous avez la configuration en tête? Ça, c'est important de bien comprendre ça, et puis après, on peut parler de Thalès. Alors maintenant, le théorème de Thalès, il nous dit quoi? Il nous dit que si on est dans ces configurations-là, donc là, vous aurez dans vos cours à vous plusieurs façons de noter, c'est par exemple ACE aligné et ABD aligné dans le même alignement, hein, c'est deux droites séquentes, bien sûr, et à la fois BC et DE parallèles. Ok? Donc là, on réitère juste ce qu'on a dit avant. Et qu'est-ce que j'ai mis en évidence là, avec en vert ou en bleu selon votre vue, AED, un triangle, et ABC ou ACB, ça dépend dans le sens, il n'y a pas de sens pour nommer ces triangles-là, mais il y a un triangle, en tout cas un petit triangle et un grand triangle. Ça, c'est la configuration, on dit que c'est des triangles emboîtés. Ok, j'ai le triangle orange, ABC, qui est emboîté dans ADE. Ça marche? C'est clair? Donc, qu'est-ce qui nous dit le théorème de Thalès? Il nous dit que si je prends la longueur AD sur AB, et là, il faut bien comprendre que c'est des longueurs, hein, c'est pas bien précisé, mais c'est compris en tout cas, c'est des longueurs. Ok, c'est comme si vous avez le segment, on a la longueur du segment. Et si j'ai AD sur AB, c'est la même chose que AE sur AC, et c'est la même chose que DE, donc la longueur ici parallèle à celle-là. Ok, donc DE sur BC. Donc en fait, c'est le ratio là, c'est la fraction, c'est exactement la même chose, on a la même ratio, ok, donc on a la même proportionnalité, oui, bien vu. C'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un rapport avec la proportionnalité, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a fait au début, enfin en tout cas une partie du chapitre, c'était les triangles semblables. Et on avait ce fameux A' sur B' sur AB, A' C' sur AC, etc. Voilà, donc c'était les longueurs qui se correspondent. Si on faisait, si les triangles sont semblables, une proportionnalité, des longueurs. Les angles, vous vous rappelez, ils restent les mêmes, mais les longueurs peuvent grandir, ou c'est le fameux facteur K1. Agrandissement si le K est supérieur à 1, et diminution si c'est inférieur à 1. D'accord? Donc vous voyez qu'en troisième, en fait, il y a la proportionnalité qui se retrouve un peu partout. Elle se retrouve dans les triangles, avec les triangles semblables, avec le Thalès, on va voir. En fait, Thalès, c'est quelque chose de sous-jacent, pour moi, je dirais, des triangles semblables. Hein. Mais voilà, en tout cas, c'est des configurations très spécifiques, donc qui est celle-là, voilà, une configuration très spécifique où on peut faire des triangles semblables. C'est ma façon de l'expliquer. Après, on peut voir, voilà, on peut dire que c'est quelque chose d'à part, mais pour moi, c'est des triangles semblables. On le voit avec les fonctions affines linéaires, là, on le voit avec les proportionnalités avec deux grandeurs, on le voit avec agrandissement-réduction, donc c'est un truc assez
Donc il faut bien comprendre ce concept de proportionnalité, de ratio. Et si on comprend bien ça, il y a une bonne partie du troisième qui repose là-dessus. Hein. Alors, je reviens sur ma petite égalité ici. Ceux qui sont bons en équation, en égalité de fraction, etc., si on a des égalités de fraction, on peut avoir aussi une inversion du numérateur et du dénominateur. On a le droit. C'est-à-dire que je peux avoir AB sur AD, AC sur AE et BC sur DE. Ok, c'est l'autre façon de l'écrire, la relation de Thalès. Ok, donc il n'y a pas une seule façon de l'écrire. Il faut juste garder en tête qu'il faut toujours avoir soit les grandes longueurs sur les petites longueurs, c'est ma façon de... Moi, je le fais toujours grande longueur sur petite longueur, mais on peut faire l'inverse, on peut faire petite longueur sur grande longueur, mais il faut pas mélanger. Faut pas mélanger à chaque... Si je fais des grandes longueurs sur des petites longueurs, je peux pas faire petite longueur sur grande longueur, ok? Donc si j'ai AD sur AB, je peux pas faire AC sur AE, quoi. Je peux pas dire que c'est égal, en tout cas. Ok, donc soit vous mettez que les grandes longueurs en numérateur sur petite longueur, j'espère que c'est clair. C'est bon ça? Donc apprenez à... Ben, c'est le but de cette compétence, c'est apprendre à bien écrire ça dans un sens ou dans l'autre et montrer l'égalité. Alors, donc, si je reprends ma première configuration, je vous l'ai dit en triangle emboîté, la condition du théorème de Thalès, vous en rappelez, c'est que les deux droites, là, BC et DE, soient parallèles. Donc, si c'est parallèle, c'est-à-dire si je le décale comme ça, bon, ça reste parallèle. Et si je le mets là, bon, ça reste parallèle, ok? Et si je le mets de l'autre côté, ça marche aussi, ok? Je suis dans la prolongation de la droite, j'ai deux droites parallèles, deux droites séquentes, ça marche. Il faut faire attention, donc c'est pour ça que je voulais resynthétiser là. Bon, là, j'avais déplacé DE, mais là, j'ai déplacé BC. Qu'est-ce qui se passe par rapport à mon BC qui était là, pardon? Mais il y a une inversion, en fait, des lettres. Pour que cette relation soit toujours la même, même avec cette configuration qu'on appelle le papillon, parce que vous voyez, ça fait un petit nœud papillon, voilà, comme ça, où on peut, moi j'appelle ça le sablier des fois, ça me fait penser à un sablier, bref, en fait, on retrouve quand même deux triangles, d'accord? Mais pour que ma relation, moi, comment je l'ai exprimé, les AD sur AB, AE sur AC, pour que ce soit cohérent, il faut que ce soit toujours les points alignés ici, les points alignés ici. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une inversion de B et C par rapport à celle-ci, ok? En fait, les lettres que j'ai mis moi, vous aurez peut-être, vous, dans votre cours, d'autres lettres, hein. Attention, hein, il ne faut pas être figé sur des lettres bien précises. C'est le concept qu'il faut garder en tête, ok? C'est les points alignés, on les travaille ensemble. Les points alignés de la droite, on travaille ensemble. Ça fait un ratio de fraction, ça fait une fraction, pardon. Et les parallèles ensemble, ok? Parallèles ensemble, les points alignés, ok. Alors, si on reprend le petit sujet, on a, vous voyez, j'ai complètement changé les lettres, hein, pour justement vous habituer à jouer avec ces lettres, et là, il faut écrire l'égalité avec ça. Donc, il y a, encore une fois, une infinité, peut-être pas une infinité, mais il y a plusieurs manières de le noter. Donc moi, vous avez vu, hein, je me suis un peu amusé, j'ai mis G-A-L-I-L-E-I-E, les lettres de Galilée, bien sûr. Et on va écrire, allez, on s'y met, allez, on prend un peu de papier, on le fait au brouillon, alors je vais peut-être baisser moi un petit peu l'épaisseur de mon crayon. Donc encore une fois, plein de manières de l'écrire. Moi, ma manière à moi, c'est de mettre les grandes longueurs sur les petites longueurs. Je vais commencer par exemple avec GI, voilà. Donc je vais mettre GI. Alors, GI, c'est la même chose que IG, hein. Je pense que votre prof ne va pas vous taper sur les doigts si vous mettez... Il n'y a pas de sens parce que c'est des longueurs. Okay, il n'y a pas une histoire de sens. Donc j'ai GI sur GA. Ok, c'est les points qui sont alignés, c'est AGI, hein, ou IAG, voilà. L'autre droite, donc avec les points alignés, c'est ELG. Mais je vais, pour garder une logique, je vais mettre GE, le G en premier, hein. GE sur GL. Ok. Donc, encore une fois, grande longueur sur petite longueur. Et enfin, les droites parallèles. Pour moi, c'est assez clair que c'est EI qui est plus grand que LA, donc je vais mettre EI sur LA. Ok, ça vous va? C'est une manière d'écrire la relation de Thalès. Alors, excusez-moi, parler et écrire en même temps, c'est difficile pour moi. Voilà. Si, alors je le fais vite fait, mais on aurait pu mettre GA sur GI, c'est égal à GL sur GE, et c'est égal à LA, voilà, pour que ce soit clair sur ce que je disais à l'oral tout à l'heure. Hein. Ça, on a le droit d'écrire, c'est juste qu'il n'y aura pas le même facteur K par rapport à la proportionnalité, mais avec Thalès, on raisonne pas finalement en facteur. Voilà, on n'est pas dans le registre proportionnalité, on est
un théorème de Thalès qui est plus vieux, mais en fait, la globalité, ce serait triangle semblable. Ok? Donc, pour bien avoir tout ça clair en tête. Et encore une fois aussi, on aurait pu mettre AG sur IG, voilà. Ça, c'est l'ordre des lettres n'a pas vraiment d'importance, c'est surtout la longueur, sur quelle longueur. Ok? Donc, entraînez-vous bien à faire ces petites relations, à bien écrire les lettres sur les bonnes lettres, avant de foncer sur les applications numériques, parce que le problème qu'on a souvent avec troisième, seconde aussi, beaucoup d'élèves en maths, c'est de toujours vouloir faire, bim, les calculs, mais là, vous avez vu que sur le théorème de Thalès, il faut déjà bien maîtriser ces petites relations, ok? Est-ce que je suis dans une configuration en papillon, dans une configuration où j'ai des triangles emboîtés, est-ce que voilà, il faut bien s'habituer à bien avoir ce schéma en tête, entraînez-vous sur les exercices, et prochaine vidéo, vous avez compris, on fait les applications numériques, on va chercher calculer des longueurs. Allez, salut!